Titre d'ailleurs de Noel Robinson, juste après les questions. Arrested by Your Love. Voilà, donc ça sera après. Là, on arrive tranquillement à l'Apocalypse chapitre 20. Je rappelle qu'il reste que deux chapitres après, hein, donc 21 et 22, que nous ferons donc la semaine prochaine. Donc soyez présents. T'es prête, Martinette ? Oui. Oui. Alors, donc, Apocalypse, chapitre 20, Bible du Semeur. On va l'écouter, hein. Je vais pas le lire comme ça maintenant. Non. J'ai déjà enregistré. Donc, on va écouter l'enregistrement, du coup. Révélation, chapitre 20. C'est parti. Apocalypse, chapitre 20, dans la Bible du Semeur. Quatrième vision, le dragon enchaîné pour 1000 ans. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan, et il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Cinquième vision, victoire finale sur Satan après son relâchement. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas pris sur eux, ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison, et il s'en ira tromper les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat, en troupes innombrables, comme les grains de sable au bord des mers. Les nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront des tourments jour et nuit, pendant l'éternité. Sixième vision, le jugement. Ensuite je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ce qu'ils détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Voilà, c'était le chapitre 20 d'Apocalypse. C'est important à la fin de ce chapitre, on verra également le 21 et le 22, le 21 et le 22, qui sont très importants également, hein, pour le jugement. Vous allez voir, mais déjà, c'est vrai qu'à la fin de ce chapitre 20, on en parle, et c'est vrai que c'est très important, on va peut-être s'y attarder légèrement. Tu penses à la question de Petro de l'Éternel? Ah oui, il faut qu'on rappelle la question de notre ami Petro de l'Éternel. Alors, je rappelle cette question. Qu'est-ce qu'il nous a posé comme question, Petro de l'Éternel? Une question facile. Je rappelle que toutes les semaines, il met une bonne douzaine de questions comme ça, et puis vous y répondez, puis ensuite il donne la solution, ce qui est bien aussi quand même. Voilà. Allez, combien de temps Daniel a passé dans la fosse au lion, lorsque c'est une nuit, 2 nuits ou 3 nuits? Qu'est-ce qu'ont répondu les twittos? Je vais vous le dire. 67% ont répondu 1 nuit, 7% 2 nuits et 26% 3 nuits. Est-ce que la majorité, donc 67%, a raison de dire 1 nuit?
Peut-être. Martine, ça t'aide un petit peu? Un petit peu. Un petit peu. Bon, on verra la réponse à la fin de l'émission, parce que on écoutera une petite chanson avant, et puis on verra cette réponse, donc. Et puis, nous, on va continuer, donc, pour ce chapitre 20, voilà. Alors, combien de temps fut enfermé le dragon? Combien de temps fut enfermé le dragon? 500 ans, 1000 ans ou 1500 ans? 500 ans, 1000 ans ou 1500 ans? Je rappelle que les années pour Dieu ne sont pas forcément les mêmes que nous. Est-ce que c'est réellement ce qui est indiqué? On ne sait pas, puis c'est pas moi qui vais vous donner la réponse. Non. Allez, 10 secondes pour la question que j'ai posée. Alors, combien de temps fut enfermé le dragon? 500 ans, 1000 ans ou 1500 ans? Martinette, qu'est-ce que tu répondrais? 1000 ans. Ça me semble être une bonne réponse. Alors, on se fait un petit bravo. Allez, et puis, ça nous fait plaisir de se faire des petits bravos de temps en temps. Merci, mon chéri. Attends, c'est normal. Allez, donc là, on va parler de la 4e vision. On va aller de la 4e vision à la 6e. Je crois que la 7e, ce sera au chapitre suivant, donc la semaine prochaine. Alors, 4e vision, le dragon enchaîné pour 1000 ans. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui en imitant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Alors, pour un peu de temps, c'est pareil, on ne sait pas ce que ça représente non plus. Voilà. On va passer à la question suivante, du coup. Alors, c'est la 10e question, en tout. La seconde mort aura-t-elle prise sur ceux qui ont subi la première résurrection? C'est compliqué, ça. La seconde mort aura-t-elle prise sur ceux qui ont subi la première résurrection? 10 secondes, comme d'hab. J'ai pas donné les éléments de réponse, c'est simplement oui ou non. Attends. Je dirais non, sans conviction. Alors, tu dirais non, sans conviction. La seconde mort aura-t-elle prise sur ceux qui ont subi la première résurrection? Tu réponds non. Ça me semble bien. Oui, effectivement, ceux-là ne seront pas jugés, on va dire. On va résumer comme ça. Ceux qui ont été ressuscités en premier ne seront pas jugés comme les autres. Voilà. On va dire ça. Donc, j'ai pas mis le verset, mais c'est pas grave. Allez. Ensuite, je vis des trônes. C'est la 5e vision. Victoire finale sur Satan après son relâchement. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Alors ce verset, cette partie du verset, je vis aussi les âmes de ceux que l'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de sa parole. Et donc ça m'a rappelé un tweet que j'ai vu il y a pas longtemps. Je ne sais pas si je vais arriver à y aller. Voilà, j'y suis. Donc à propos, donc de ces chrétiens décapités, j'ai appris que le Petit Palais à Paris, donc si vous voulez aller la voir, le Petit Palais à Paris a acquis l'œuvre de Nicolas Saric, une icône représentant le martyre des 21 coptes enlevés et exécutés par l'État islamique en février 2015, je pense que vous vous en souvenez. Ces 21 ouvriers chrétiens égyptiens ont été décapités sur une plage de Sirte, en Libye. Eh oui, Sirte, on en parle souvent également dans la Bible. Voilà, 21 chrétiens qui ont été égorgés et décapités. Voilà, c'était une petite parenthèse sur ce verset, ça m'a rappelé ça, et puis c'est arrivé au bon moment.
Donc, bah, écoutez, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le mettre en exposition, mais si vous voulez y aller, si vous habitez à Paris, parce que peut-être ça fait loin après sinon. Mais si vous habitez du côté de Paris, bah, vous pourrez peut-être aller voir cette œuvre de Nicolas Saric. Voilà. Et bien, sur ce, on va continuer à lire, parce que du coup, je me suis arrêté, moi. Ah ben alors. Donc, alors, 5. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas pris sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Voilà. Et lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison. Et alors là, on va voir ce qui va se passer après. Eh ben, on va poser la question suivante. Ah, oui, oh bah. Là, celle-là va être dure. Ah, bah, Martine. Là, celle-là va être dure. Je crois qu'il va falloir plus de 10 secondes. Alors, Magog est le nom, oui, j'ai mal écrit. Magog est le nom d'une personne, d'une ville ou d'une mer. Ah. Magog est un nom d'une personne, d'une ville ou d'une mer. Je sais pas si j'ai bien posé la question. On va voir dans la réponse après parce que j'ai un petit doute, mais bon. Alors, ben on va mettre 10 secondes. Allez, 10 secondes. Ah oui, c'est pas facile, hein? Moi, je dirais une ville. Toi, tu dirais... Sans conviction, hein. Une ville. Ah ouais. Enfin, c'est pas tellement précisé, mais c'est le nom d'un lieu. On ne dit pas que c'est forcément une ville, mais c'est le nom d'un lieu, donc ça peut être une région quand même, hein. Alors, j'ai été voir ça donc sur Wikipédia pour me réfléchir les idées, parce que quand même... alors, je vais vous lire ce qui est écrit dans Wikipédia. Gog et Magog sont deux noms propres figurant dans le livre d'Ézéchiel, tout d'abord, au chapitre 38 et 39. Alors, je vais vous le lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Donc, ouais, c'est un pays, hein, d'après ce qui est marqué dans Ézéchiel, c'est un pays. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche. Par contre, Gog, c'est un prince. Voilà, Gog, c'est un prince. Magog, c'est une région. Je reprends. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. J'enverrai le feu dans Magog. Je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. Gog est donc un nom de personne. Magog est un nom de lieu. Le texte est énigmatique, mais les noms semblent liés à une bataille contre les Juifs qui annoncera la venue du Messie. Voilà. Et on retrouve donc Gog et Magog dans l'Apocalypse, qu'on vient de lire, de Jean. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Voilà, ça c'est, on va lire dans la version Summer, ça doit être à peu près pareil, hein. Voilà, c'est au verset 8. Alors, donc, j'ai lu au verset 7, lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison, et il s'en ira tromper les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat, en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. Et puis, on va arriver à la 12e question, c'est l'avant-dernière question. Les morts seront jugés selon leur couleur de peau, leur religion ou leurs actes. Ah, oui. Les morts seront jugés selon leur couleur de peau, leur religion ou leurs actes. C'est une bonne question. Allez, 10 secondes. Chacun conformément à ses actes. Exactement, bravo. D'après les actes. Alors tous ceux qui passent leur temps à tourner autour de la couleur de la peau ou de la religion
C'est pas à partir de là que vous serez jugé, c'est à partir de vos actes et uniquement de vos actes. Alors que vous soyez noir, rouge, brun, vert ou bleu,